On va redécouvrir un film grâce à Gilles, c'est le Kiki l'a vu. Oui, et c'est un kiki un peu sale aujourd'hui. Je vais vous parler de Gros dégueulasse. C'est un film de Bruno Zincon avec Maurice Rich, Valérie Mérès, Jackie Sardou, Martin Lamotte, Dora Dole, Marie-Pierre Cazet, Gérard Hernandez, Régis Laspalais. C'est sorti le 26 juin 1985. Ça a fait plus de 600 000 entrées et ça existe en DVD chez C27. L'histoire, c'est celle d'un homme gros et dégueulasse, rejeté par la société et qui, à sa façon, le lui fait payer. Qui l'a vu? Non, pas vu. Non. Personne. Et on écoute un extrait. Eh, madame, Oui? c'est votre petite fille qui a essayé de me regarder les couilles pendant que je montais l'escalier. À son âge, je trouve ça dégoûtant. Mais Véronique, il faut pas regarder les... Et d'abord, monsieur, c'est pas une tenue pour se promener dans les rues. Oui, ben c'est ça. Allez-y, changez de conversation. Ça prouve bien que vous vous sentez fautif. Mais si ça avait été moi qui avais été regardé sous les jupes de votre fille... Quel scandale, n'est-ce pas? Quelle comédie, au monstre, au détraqué, au satire. Eh ben, madame, je peux en faire autant. Petite vicieuse, joyeuse, satire, détraquée, obsédée sexuelle. Oh, mon Dieu, j'en pleure. Bonjour, mesdames. Gros dégueulasse. Gros dégueulasse, c'est un homme sale, corpulent, mal rasé, répugnant, habillé d'un seul slip kangourou crasseux et surdimensionné avec une tache jaune devant, une tache marron derrière, les testicules qui dépassent et fumant perpétuellement une cigarette. À l'origine de ce long métrage, incomparable à tout point de vue, se cache une bande dessinée signée Reiser, co-adaptée et mise en scène par Bruno Zincon, monteur chevronné mais hélas piètre cinéaste. Et ce film à la vision paresseuse en souffre. Ce qui le sauve en définitive, outre les répliques de Reiser évidemment, c'est l'interprétation de sa vedette principale, Maurice Rich, artiste loufoque qui n'a jamais eu peur des rôles extrêmes. Revoyez pour vous en convaincre Le Gendarme et les extraterrestres, Mon curé chez les Thaïlandaises ou encore Vive les femmes. Son implication ici est telle qu'il en devient irrésistible de drôlerie, car il en faut pour nous faire parfois accepter le pire. Exemple d'une scène dans un parc municipal, Gros dégueulasse observe un nourrisson tranquillement installé dans son landau mangeant un biscuit aux côtés de sa nounou ainsi que d'un chien. Et l'homme de commenter face caméra suivi de l'illustration par l'image. On dit que la ville coupe les gens de la nature. Ce n'est pas vrai. Le grand cycle de la vie, le voilà. Le bébé perd le biscuit, le chien mange le biscuit, le chien fait caca, les mouches vont sur le caca et repartent sur le bébé. Le grand cycle de la vie est bouclé. Fin de citation. Mon Dieu. C'est exactement ça. Mais bien plus qu'une succession de séquences relativement crado, le film apporte aussi toute une réflexion sur la solitude et l'hypocrisie de notre société, rendant in fine l'œuvre beaucoup plus tendre et plus touchante qu'il n'y paraît. Quant aux sales blagues, sales mais nécessaires, car elles permettent de lâcher du lest, on s'en délecte peut-être encore plus aujourd'hui, nous qui ne pouvons à présent plus rien dire, au risque de se faire insulter sur les réseaux sociaux ou même virer d'une chaîne de télévision pour peu que vous soyez animateur sur le service public. Comme quoi les plus gros dégueulasses ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Ah.